Moi, je me demande, avant 1960, les EMA existaient déjà. Quand il y a eu les temps indépendants du Congo, les EMA existaient déjà en Ituri. Alors aujourd'hui, vous avez vécu avec les EMA. C'est seulement aujourd'hui que les EMA deviennent des Rwandais. Vous devez arrêter avec ces histoires. Les Lendou, vous devez arrêter. Ce sont les humains, ce sont vos frères congolais, ce sont vos sœurs congolaises que vous êtes en train de massacrer. Et dans tout ça là, il y a de ces politiciens qui sont derrière. Moi, je me demande, que gagnez-vous? Aujourd'hui, on a enterré 15 personnes. Ils ne s'attendaient pas, en fait, ces personnes, elles ne s'attendaient pas à être enterrées aujourd'hui. Elles voulaient bien avoir une vie comme toutes les autres. Elles voulaient bien vivre. Mais qu'est-ce qu'elles ont eu en retour? Qu'est-ce qu'elles ont eu en retour? Enterrés vivants, s'il vous plaît. Imaginez tel que vous êtes là, on vous prend, on vous met dans un trou et puis on vous renferme. Imaginez quelle douleur, vous allez mourir, mais avec quelle douleur? Non. Le groupe rebelle Codeco, vous êtes trop méchants. C'est pas trop normal, ça. C'est pas trop normal. J'aimerais vous faire voir en image. Il y a une vidéo, bon, c'est aussi en Swahili, parce que là-bas, en Ituri Plus, c'est parlé en Swahili, une vidéo d'un frère qui a échappé, on a eu Sabinoawa, à Kimaki, parmi les gens qui ont été arrêtés, dans le groupe rebelle, on a à Codeco, il y a Kimaki qui a témoigné, des salaïs Monisco, retrouver ma corps au Monaki. Il y a une vidéo à la Trésor Rocher, là, on a un titre illustratif, comme ça, nous, on va commencer à parler. Voilà, la vidéo est là. Donc, c'est la personne qui avait pris fuite à Kimaki. Il est en train de parler, c'est en Swahili. Akimi, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce que bandi ko expliquer bango réalité il y a monu à traverser, liwa o ya raté. Donc si cette personne, Dieu ne lui avait pas accordé la chance, ce monsieur ici, s'il n'avait pas reçu la grâce de Dieu pour s'enfuir, c'est-à-dire même les corps retrouvés, les 15 corps qu'on a enterrés aujourd'hui, on n'allait pas les retrouver. C'est-à-dire, il y a une histoire fin cop, ma famille, ma famille, donc gloire soit rendue à Dieu parce que celui ici avait eu grâce devant Dieu. Bon, Dieu seul sait pourquoi. Il a trouvé grâce à Kimi Ndesali Kenasimanaye, qui a retrouvé le 15 corps qui enterrés par le groupe rebelle Yakodeko. Et le reste des personnes, pour Azara 35, le reste des personnes ne sont pas encore retrouvées jusqu'à nos jours. Le reste des personnes ne sont pas encore retrouvées jusqu'à nos jours. Le gouvernement congolais, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ça ou vous ne les voyez pas? Vous voyez ça ou vous ne les voyez pas? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? La communauté internationale. Une fois, j'avais balancé l'interview faite par la France 24. Vous avez parlé des crimes faits contre l'humanité. Mais après... regardez la manière où les Congolais sont en train de mourir. Ça, ce sont les groupes rebelles. Les Congolais, comme ceux qui ont perdu la vie aujourd'hui, ce sont ces mêmes Congolais qui ont accepté, je dis bien, la communauté Lendou. La Codeco et de la communauté Lendou, ils ont accepté de massacrer leurs frères aimants. Le frère que vous avez vécu il y a longtemps ensemble avec eux. Toutes les années que vous avez vécu avec des EMA, ils n'ont jamais été des Rwandais. Aujourd'hui, vous traitez des autres Congolais des Rwandais. Les Rwandais sont à Rwanda. Les Rwandais sont du côté quoi, Massé, c'est parce qu'ils sont là, les M23. Mais si vous avez envie d'aider les pays, c'est là-bas que vous devez aller. Arrêtez de tuer vos frères congolais. Le gouvernement provincial, que dites-vous? L'état de siège a été décrété pour rassurer la sécurité en Ituri. Mais aujourd'hui, ce sont les zones qui sont dans l'état de siège, ce sont ces provinces-là qui sont plus touchées par l'insécurité. Alors l'état de siège a fait son travail. Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'état de siège a fait son travail? L'état de siège a vraiment aidé le président de la République? Si oui, qui sont derrière tout ça? Parce que ces milices, ils sont en train de se ressourcer en armes, mais comment? Ça, c'est la question qu'on se pose. Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, oui, des fois, vous vous engagez pour enterrer les victimes parce que ce n'est pas aujourd'hui, mais ça, c'est de trop. Mais au moins, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour en fait arrêter, finir une fois pour toutes avec le massacre ici? Ce sont des rebelles. Comment est-ce que le Noé FARDC ne peut pas être en mesure de mettre fin à ces massacres? Et selon les informations qui me sont parvenues aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelques soldats qui sont le FARDC, qui travaillent en complicité avec la Codeco, le groupe rebelle de la Codeco. Mais vous êtes là pour sécuriser. Demain, je vous ferai voir d'ailleurs. Il y a
il y a le porte-parole de FRDC qui a fait qui a passé un communiqué, nous allons le mettre demain à notre émission, qui a clairement dit qu'il y a même l'ancien président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri qui est impliqué dans cette situation et qui marche aisément, qui n'est pas interpellé, qu'on n'a pas appelé. Ça, c'est le porte-parole des FRDC. Ce n'est pas moi, en fait, ce sont les informations qui me parviennent. Nous allons mettre la vidéo demain. Quand nous serons notre émission de demain, vous verrez ce que je suis en train de dire ici. Mais ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, l'Ituri est touché. Chers Congolais, nous devons nous impliquer. La RDC, Lumumba nous a laissé la RDC une. Ce n'était pas divisé.